Nature et bien-être, une question. Alors, doit-on toujours avoir peur, doit-on toujours continuer d'avoir peur, pardon, des sidéens ou du virus VIH? Ah oui, c'est une grosse interrogation. Ben, on se demande, est-ce que cette question-là vaut la peine d'être posée? Mais on verra tout ça dans un instant, puisque c'est Heureuse Danodé qui pose la question à son invité. Il sera là tout à l'heure pour nous répondre. On suit d'abord ce reportage de Marcel qui nous amène dans un type de métier. Bon, il paraît que c'est le plus ancien dans le monde. Et c'est là, c'est carrément un métier à prévalence VIH, sincèrement. Les travailleuses de cesse. Devant certaines auberges, boîtes de nuit ou buvettes, et un peu retirées de la route, des femmes dont l'âge oscille entre 20 et 40 ans sont debout ou parfois assises. Sommairement vêtues, elles attendent impatiemment des clients. La rencontre avec ces jeunes dames se déroule dans un quartier de Cotonou. Elles se prêtent à notre entrevue et ne ménagent aucun détail pour mieux faire comprendre la face cachée du boulot. Ce que nous faisons dans la nuit, c'est plus que ce que font les bureaucrates. Nous travaillons plus que eux. Si je vais vers les 19h, 19h30 comme ça, je reviens des fois, si je suis fatiguée, à 0h ou à 1h, je vais à la maison. Des fois, si je suis là, je ne trouve pas ce que je veux, donc je dois rester jusqu'à 6h de demain avant d'aller à la maison. 22 ans ou bien. J'ai commencé à 22 ans avec 2 enfants. Aujourd'hui, je suis à 6 ans d'expérience. Moi, je suis coiffeuse de formation. J'ai commencé ce travail grâce à des amis. Dans la majorité des cas, les filles louent une chambre, y vivent et y travaillent. Pour celles qui ne vivent pas sur place et qui ne viennent que la nuit, elles se mettent en groupe pour louer et payer mensuellement. Parfois, elles y vont même en état de grossesse. Au début de ta grossesse, tu peux continuer à travailler jusqu'au moment où ça doit se faire remarquer. Moi, je totalise déjà 12 enfants. Ce sont les Togolaises, les Ghanéennes et les Nigérianes que nous avons copiées chez nous. Des histoires heureuses, il en existe peu dans le monde de la prostitution. Certains ne nous payent pas parfois et nous brutalisent. Il y en a qui reviennent éjaculer le lendemain si en temps ils n'ont pas pu le faire. Pour éviter parfois les violences, nous sommes obligés de débourser de l'argent pour les petits bandits du coin. On ne sait même pas comment quitter ce travail puisque ça vous aide beaucoup. Chacun a en mémoire une poignée d'agressions qui lui ont marqué le cœur ou la peau. Mais très peu racontent. La plupart préfèrent se taire pour ne pas révéler un secret que leur famille souvent ignore. Oui, les conséquences, ces maladies et surtout le VIH-Sida. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a M. Eric Gbagidi, agent du programme santé de lutte contre le sida, qui est sur le plateau, qui va certainement confirmer ou infirmer. Bonsoir d'être là, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Bonsoir, Heureuse Danodé. Bonsoir, Assum Gaba. Ah oui, c'est une grosse interrogation aujourd'hui, hein, oui. Sur le grand rendez-vous, une grande question, sincèrement. Doit-on toujours avoir peur? Bon, moi, je vais peut-être tourner la question autrement. Et ça, d'ailleurs, grâce à mon chef production, M. Christian Yangadia. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que nous avons dépassé la stigmatisation, tout simplement? D'accord. Parce que là, doit-on avoir peur? Ça fait également un peu... Ah oui, c'est bon. Est-ce qu'il faut avoir peur des sidéens? Encore que sidéen, c'est un terme, je dirais, péjoratif. Que... Ça, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est PVVIH, c'est mieux. C'est ce que les gens connaissent le plus.
Bon, PVVIH, c'est mieux. C'est bien. C'est mieux à Siongaba. Maintenant, vous avez sorti le mot classique. Alors, monsieur Guaguidi, merci d'être là. Ok, merci à vous aussi. Alors, aujourd'hui, on peut encore parler de stigmatisation dans notre pays. Ok, merci. Avant tout propos, permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez, qui me permet de me prononcer sur le train-train de tous les jours, le VIH. La stigmatisation, comme vous l'avez... Votre train-train de tous les jours? Oui, c'est notre train-train. Voilà. Train-train de tous les jours. La stigmatisation, on n'a pas encore zéro stigmatisation dans le pays. Pour pouvoir répondre à cette question, je préfère aborder la question telle qu'elle a été posée. Si aujourd'hui on doit avoir peur ou bien on ne doit pas avoir peur des personnes vivant avec le VIH. C'est une question ambivalente, à double manche. Nous dirons oui et non. Oui, parce que le VIH, l'infection à VIH, qu'on veut ou non, c'est une maladie. Et toute maladie fait peur. Ok. La maladie fait peur en général, que ce soit le VIH, le paludisme. Quand on vous déclare que vous avez une maladie, vous avez peur. Encore qu'il s'agit d'une maladie incurable. Le VIH est une maladie aujourd'hui incurable. Mais on peut le maîtriser. Le VIH est maîtrisé. Et du moment où c'est maîtrisé, avec les conseils du prescripteur, du médecin chargé de la prise en charge du VIH, aujourd'hui, normalement, on ne doit plus avoir peur du VIH. Puisque les personnes vivant avec le VIH sont comme vous et moi. Ils vivent leur jour et leur vie comme nous le vivons aussi. Ils mènent les activités régaliennes comme nous le faisons. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est que... Encore qu'il y en a parmi eux qui ont encore l'embonpoint hier, hein, comparativement aux personnes comme moi. Il y en a qui ont plus d'embonpoint, plus d'embonpoint que moi. Donc, avec l'avènement du traitement aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH se sentent de mieux en mieux et normalement ne doivent plus faire peur. Alors, est-ce vrai que ces travailleuses de sexe sont beaucoup plus enclins à avoir le sida que les restes? Bon, oui, nous sommes en face du monde, il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. En fait, pourquoi nous disons que les travailleurs de sexe, certains diront les professionnels de sexe, parce que c'est le terme qui est maintenant à ce n'est plus admis. TS. Ce n'est plus TS, c'est PS. PS. Professionnel de sexe. Professionnel de sexe. Oui, c'est une profession. Et je crois, dans le langage commun, on dit souvent que c'est le plus vieux métier du monde. Tout à fait, c'est reconnu par l'OIT? Bon, c'est reconnu dans certains pays. Dans certains pays. Reconnu dans certains pays. Okay. Et dans notre culture aussi, ça se dit. Chez moi je suis marié, on dit, dit le roi, aussi puissant qu'il soit, ne peut interdire la prostitution sur son territoire. Ben pourquoi? Mais s'il le fait, il risque d'être le premier à consommer. Donc c'est un métier où nous collaborons avec tous les jours. Néanmoins, on ne peut pas laisser tel que ça se passe. Il vaut mieux cadrer. Cadrer. Voilà. Et c'est pour pouvoir cadrer que les actions que nous menons au niveau du programme santé de lutte contre le sida sont dirigées parfois vers ces cibles-là. C'est-à-dire, nous les appelons les populations clés. Ces populations servent de passerelles. Vous voyez, quand vous quittez Dantokwa, au niveau de Dantokwa, il y a une passerelle qui est là, qui relie la partie est à la partie ouest. Donc, ces populations-là sont comme une passerelle qui existe entre les personnes vivant avec le VIH et la population en général. Lorsque vous les laissez, alors l'épidémie sera au rendez-vous. Okay. Donc les actions sont menées à l'endroit de cette population. Et il n'y a que les professionnels de sexe? Non, il y a d'autres populations aussi. En dehors des professionnels de sexe, nous avons aussi les personnes qui ont des rapports sexuels avec... Les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, excusez-moi, qui existent aujourd'hui dans notre pays. Les gays, c'est une réalité. Il y a aussi les utilisateurs de drogues injectables. Les homosexuels. Tous ceux-là sont des populations clés qui entretiennent l'épidémie au niveau de la population générale. Donc les actions de prévention sont orientées en général vers la population, mais également à l'endroit de ces cibles spécifiques. Surtout. Et par rapport au PS, si je veux mettre un accent sur ce qui est fait de façon spécifique, nous avons un dispensaire à Cotonou. On appelle service adapté, qui prend en charge cette TS-là. Et tous les mois, qu'elles soient malades ou non, elles se rendent
et on leur fait les soins gratuitement. Les travailleurs de sexe, Gratuitement, hein. Les professionnels de sexe, PVVIH ou... PVVIH ou non. Ou non. Ok. Ou non. Puisque en dehors du VIH-Sida, nous avons les infections sexuellement transmissibles de façon générale qui préparent le lit au VIH. Vous savez, il y a des infections qui donnent des lésions au niveau de l'organe génital de la femme. Ces lésions se présentent souvent comme des plaies ou des ulcérations. Et quand un homme a des rapports sexuels avec cette PS qui a des ulcérations, la probabilité d'être infecté est très forte. Et lorsque vous entretenez bien cette PS, lorsque vous la soignez correctement, lorsque vous arrivez à mettre fin à l'infection sexuellement transmissible, qu'elle a à son niveau, vous barrez la voie à l'infection. Alors, aujourd'hui, permettez-moi, Oui, allez-y. quelle est la situation épidémiologique? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, il y a des chiffres. Si nous voulons avancer quelques chiffres, par rapport au PS, par exemple, leur prévalence, il y a 4 ans, on avait mené une enquête où la prévalence était de 13,5%. Mais l'année dernière, en 2017, cette même étude a été reprise au niveau du pays et la prévalence au niveau des PS est de 8,5%. Vous voyez, de 13,5%, on est passé à 8,5%. Donc ça montre que la population, en tout cas des actions ont été menées pour quand même diminuer la prévalence au niveau de cette cible-là. Quand je prends les utilisateurs de drogues injectables, il y avait des études qui ont été menées qui ont montré que la prévalence était autour de 5%. En 2000, il y a 4 ans. Mais il y a quelle relation entre la drogue et le sida? Je n'arrive pas à comprendre. On parle Oui, les utilisateurs de drogues injectables, c'est cette catégorie d'acteurs qui s'injectent directement la drogue dans le sang. Dans le sang. Et ils le font par des matériels, par les seringues. Stérilisés. Ah, d'accord. Non stérilisés. Non stérilisés, par exemple. Okay. Ils se passent aussi ces matériels entre eux. Imaginez si une personne qui a le VIH utilise ce matériel et le passe à la queue leu avec son collègue. Le VIH aussi passe à la queue leu. Toute la société est... Voilà. Donc, c'est pourquoi nous les mettons dans les populations vulnérables. Et les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, souvent, c'est des rapports anaux. D'accord? Oui. Au lieu que ce soit le sexe contre le sexe, c'est l'anus et le sexe. Et vous savez que... Chez eux, ça ne peut pas être le sexe contre le sexe. Et si ce rapport n'est pas accompagné de matériel adéquat, puisque dans les programmes de prévention, il y a des matériels adéquats. En dehors du préservatif, on a les lubrifiants que nous mettons à la disposition de cette catégorie d'acteurs. Ces lubrifiants leur permet ça permet de bien glisser, de glisser correctement le préservatif. Lorsqu'on n'a pas ce lubrifiant à disposition, ce rapport peut faire intervenir des lésions qui vont être à la base de la contamination par l'infection à VIH. Donc voilà autant de... Revenons alors aux chiffres. Est-ce qu'il y a une baisse au plan national? Au plan national... Entre-temps, on nous a parlé d'une stabilité. Où est-ce qu'on en est? Oui, la stabilité s'est confirmée encore l'année dernière. Toujours 1,2%. Nous sommes à 1,2%. Au niveau de la population on ne peut pas descendre encore? Oui. Il ne peut pas y avoir moins d'1% dans notre pays? C'est trop tôt de crier à la victoire. Déjà, avec les normes que nous avons, ça augure quand même d'un lendemain meilleur. La courbe pourrait s'infléchir. Parce que si la courbe doit s'infléchir, il faut qu'il y ait des études. Et ici, ces études seront centrées sur les nouvelles infections. On parle de taux d'incidence. Vous voyez. Donc, déjà, on a un début de l'année dernière, de 3 ans à aujourd'hui, on a commencé à constater que les nouvelles infections diminuent. À cause de l'avènement des médicaments qu'utilisent cette catégorie de personnes. Oui, alors, monsieur Baguidi, dites-nous, aujourd'hui, il s'agit donc de tourner la page de la stigmatisation. Oui. Alors, quelle doit être alors la nature des relations entre les personnes saines et les personnes infectées aujourd'hui? Ok, merci pour la question. Quand on me pose cette question, ça me fait rire. Parce que nous sommes dans une communauté, je parle de la communauté béninoise, la société béninoise. Il n'y a plus cette famille aujourd'hui, il n'y a pas une personne vivant avec le VIH.
Je défie. Vous avez mené votre enquête. Chez moi, il n'y a pas de VIH. Il n'y a pas de PVVIH. Bon, Moi, dans ma famille. Quand nous parlons de vous famille, en êtes, vous avez fait analyser tous ceux qui sont dans votre famille en Afrique. C'est de la collectivité, hein? Voilà, ne voyez pas la famille nucléaire. Non. Nous sommes dans un contexte de famille élargie. Eh oui. Si ce n'est pas votre cousine, c'est votre cousin, ce n'est pas votre neveu, c'est votre nièce, etc. Un parent au moins a le VIH. Et ce n'est pas parce que c'est ce parent a le VIH que nous n'allons plus le considérer comme parent. Donc, au départ, c'était ça. Je vous raconte juste une anecdote. On va y aller très rapidement, parce que le temps est fini. Au départ, quand on a découvert le premier cas de VIH, oui, le gouvernement s'est empressé dit allez le déposer. C'était un expatrié. On a réservé un avion pour le déposer. Après, c'était des Togolais. On les a déposés à la frontière. Mais le jour où on a trouvé un Béninois, on a fait quoi? Il faut l'amener où? On l'a gardé chez nous. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc aujourd'hui, nous devons nous mettre en tête que nous sommes tous concernés. Ce qui est sûr, la page est tournée. Et que la stigmatisation zéro n'existe pas, mais nous n'allons pas baisser la garde. C'est une lutte perpétuelle que nous allons continuer de mener, espérant un jour que cette page soit tournée définitivement. Définitivement. Voilà. Merci beaucoup. Qui est sûr, elle est tournée. Merci, M. Baguedi. Merci à vous. À très bientôt. Merci.